pour sauver. Le but précis de Christ est d'accomplir le plan de Dieu pour le salut des êtres humains. Sauver pour sauver. Je ne te prie, si tu crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé, toi et ta famille, comme moi je suis sauvé et toi. Sauver pour sauver. Jésus-Christ dit dans sa parole que vous êtes une lettre écrite, non sur une pierre, mais sur une chair qui est votre cœur. Comme il nous a donné le salut pour tous, venez tous, vous allez voir le salut en Jésus-Christ. Sauver pour sauver. Il est écrit dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte que je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Il est temps que bien-aimé, tu ouvres la porte du Seigneur afin qu'il soupe avec toi. Sauver pour sauver. Chrétien, c'est ça. La vérité et la réalité, ce sont deux choses différentes. Bien sûr, ce qui est présentement dans ta vie, ce ne sont que de réalité. Mais la vérité que sache et retiens, c'est ce que Jésus t'aime. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu connais de toi-même, retiens et serre-le dans ton cœur que Jésus t'aime. Il te suffit juste de prendre une seule résolution, de lui donner ta vie et tu verras la suite. Sauver pour sauver. La voix dit Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens sur moi. Moi je suis sauvé et vous? Sauver pour sauver. Il est écrit dans sa parole, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le Seigneur a besoin de vous. Sauver pour sauver. Recevez Jésus-Christ maintenant, car demain pourrait être trop tard. Sauver pour sauver. L'évangile de Christ pour le salut des âmes. Sauver pour Quand sauver. tu t'es donné pour moi, quand tu m'as aimé à la croix, oh qu'il marche dans l'amour, oui je veux marcher chaque jour dans ton amour, car l'ami. Bonjour à tous, je suis Dorcas Mata, je suis une membre de mon chrétien SPS qui est sur le Pour Sauver. Alors aujourd'hui je reçois deux frères qui vont parler du thème Jésus-Christ est notre sauveur. Il s'agit du frère Nathan Kodia et le frère Calvin. Bonjour frère Nathan. Bonjour frère Calvin. Alors ce sont nos invités du jour. Nous allons parler sur Jésus-Christ et notre sauveur. Ma première question s'adresse à Frère Nathan. Frère Nathan, parlez-nous un peu de qu'est-ce que la vision Dieu, par sa volonté, il a donné la vision au couple de Dimba, papa Emmanuel et maman Bibi Grâce Dimba. Et par la Christ Dieu, nous avons cette vision qui est de peupler les royaumes du diable par la puissance de l'évangile de Jésus-Christ. Parce que vous voyez, au jour, les âmes meurent parce que la puissance de l'évangile de Christ n'a pas atteint son but. Voilà pourquoi nous, sauvés pour sauver, nous qui avons reçu Jésus-Christ, nous avons choisi de le suivre et de propager l'évangile de Christ partout dans le monde. Merci pour l'explication de la vision de Sauver pour sauver. Maintenant, nous allons parler autour du thème Jésus-Christ est notre sauveur. Alors, je me penche vers le frère Calvin pour nous parler de Christ, en fait. Qui est Christ? Christ est qui? C'est une très belle question. Parler de Christ, c'est même la chose que j'aime beaucoup plus. En fait, pour mieux expliquer Christ, j'aimerais tout petit peu prendre un texte biblique, si vous me permettez, avec le temps que vous me donnez. En fait, dans les Écritures, là, ma Bible me fait voir dans le livre de Jean, chapitre 3, au 6e verset, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En fait, Dieu était tellement passionné de racheter le monde, voilà pourquoi il a accepté de donner ce qui était plus précieux, c'est son Fils unique. En fait, Jésus-Christ, c'est le Fils unique de Dieu pour racheter le peuple, pour racheter toute l'humanité. En fait, Dieu s'est servi d'une seule personne pour nous avoir aujourd'hui. En fait, c'est en quelques mots d'abord parler de ça comme Christ. J'aimerais encore, avec vos questions, qu'on essaie encore d'avancer pour permettre au peuple de Dieu de mieux comprendre encore Christ. Comment est-ce qu'il est notre sauveur? Et nous sommes là pour répondre à ces questions. Alors, notre deuxième question est, avez-vous déjà reçu Christ? Comment l'avez-vous reçu? Cette question s'adresse à Nathan par rapport à ça. L'acte de Dieu qui nous regarde partout, puisse savoir. Merci beaucoup, ma soeur. Je dirais que j'ai déjà reçu Jésus-Christ dans ma vie. Ça date de 2011. J'ai reçu Christ. C'était pas de façon évangélique comme nous le faisons par évangéliser quelqu'un, mais
ma façon, ça a été une expérience personnelle dans ma chambre. Le Seigneur m'a visité. Il m'a dit, mais c'est vraiment ton temps. Il est à savoir que depuis très longtemps, on me prêchait, mais ce n'était pas encore mon temps. Comme il était écrit, nous, on vient au Père. Si le Père ne veut pas, ce n'est pas encore mon temps. Et moi, particulièrement, c'est pas à tout le monde qui ont des expressions pareilles. Moi, particulièrement, c'est dans ma chambre que le Seigneur m'a visité. Il m'a dit, maintenant, c'est ton temps. Lève-toi, allez annoncer le Père. Bien évidemment, il y a une vision, il y a des choses qu'il m'a dit. Je n'étais maintenant pour le dire, mais il y a des choses qu'il m'a données, qu'il m'a dit. Maintenant, c'est ton temps. Depuis ces jours-là, j'ai commencé à m'accrocher à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, à savoir, lorsque Dieu te visite, donne une vision, et puis le Seigneur, Juste pour éclaircir encore une chose, en fait, devenir chrétien, naître d'une famille chrétienne, en fait, ça ne fait pas de nous chrétiens. Parce qu'aujourd'hui, on a des chrétiens qui se croient que comme papa est pasteur, maman aussi la femme du pasteur, ça fait de moi automatiquement enfant de Dieu. Non. Ça, ce sont des mensonges, ça, ce sont des confusions. Voilà la raison pour laquelle moi aussi, j'étais tombé dans ces pièges-là. Je grandissais, je croyais que j'étais de la famille chrétienne, ça faisait de moi automatiquement chrétien. Donc, je pourrais dire, je crois que j'étais un chrétien par défaut. Or que ce n'était pas le cas. Mais arrivé un moment de ma vie, et lorsque j'ai rencontré Christ, lorsque Dieu m'a interpellé personnellement, j'ai compris non. Naître d'une famille chrétienne, ça ne fait pas de moi chrétien. Si c'est aussi le cas avec toi, comprends que tu es encore loin de la réalité. Et voici l'opportunité que tu sors de cette conception pour comprendre que devenir chrétien, on ne n'est pas chrétien, mais on devient chrétien. La question suivante est de savoir que veut dire accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Aujourd'hui, il y a certaines personnes qui disent qu'ils sont chrétiens mais qui ne l'ont pas encore reçu réellement dans leur vie. Alors nous voulons savoir que veut dire accepter Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Accepter Jésus comme Seigneur et sauveur personnel. En fait, par là, pour bien expliquer ça, j'aimerais juste illustrer une chose pour que le peuple de Dieu comprenne. Vous savez, ça peut être bien, vous pouvez avoir beaucoup d'amis, mais il y a une seule personne à laquelle tu es celui que tu entretiens une relation un peu plus intime, un peu plus profonde avec cet ami. C'est aussi pareil avec nous les hommes, nous les humains. Accepter Christ, ça veut tout simplement dire en soi, prendre une nette résolution de lui faire totalement confiance. Donc, lui laisser diriger, contrôler, gérer, manager tous les aspects, tous les domaines de notre vie. Vous savez, des fois nous sommes intelligents, nous sommes sages, mais lorsqu'on accepte Christ, cela veut dire tu recules un peu en arrière pour laisser Christ prendre le devant. Donc dans certaines choses, pour prendre la résolution, tu te dis non. Comme l'a dit l'apôtre Paul, il a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est maintenant Christ. Donc accepter Christ, ça veut tout simplement dire disparaître pour lui laisser l'accès, pour lui laisser suffisamment de place pour faire ce qu'il veut. Concernant ce sujet, Christ est notre sauveur, juste retenir quelques vérités qui est dans le texte de Jean chapitre 8, du 1er au 11e verset. Je vois dans ce texte, il y avait une femme qui était attrapée en flagrant délit. On cherchait à lapider cette femme et Christ était là, il pouvait partir. La chose à retenir sur ce texte est que cette femme, on lui a attrapé en flagrant délit. Donc elle n'avait pas de justification. Pourquoi? Parce qu'on lui a trouvé entre les faces. Aujourd'hui, tu te retrouves dans des circonstances où on n'arrive même pas à citer ton nom. On t'appelle par rapport à ce que tu vis, on t'appelle par rapport à ce que tu fais. Face à une telle personne, j'aimerais tout simplement te dire, tout le monde t'a condamné, mais Jésus ne t'a pas condamné. Bien sûr, il y a tout le monde, ils sont déjà prêts à lancer une pierre, mais d'une seule personne pour conclure cette affaire. J'aimerais te dire qu'aujourd'hui, tout le monde te condamne. Pourquoi? Parce que tu fais la prostitution, parce que tu voles, parce que tu fais ceci, parce que tu fais cela. Mais aujourd'hui, retiens une chose. Tout le monde t'a déjà condamné, mais Jésus ne t'a pas condamné. On me dit qu'il écrivait par terre. On ne m'a pas dit ce qu'il était en train d'écrire, mais je suis sûr et convaincu qu'il est en train d'écrire une histoire nouvelle pour ta vie. C'est lui qui a le dernier mot de ta vie. Comprends ces choses et puis arrête de faire confiance à ce que les gens te disent. Crois tout simplement, il y a quelqu'un qui a accepté de payer les prix pour que tu ne sois plus dans cet état. Donc, tu n'as pas le choix. Si ce n'est pas de faire confiance à une telle personne, cette personne qui a accepté le feu pour être celui qui doit être ton Seigneur, c'est ton sauveur. De straat dat je af naar de wind. Vous allez comprendre que nous avons un objectif qui définit en fait une appartenance à votre Jean l'enseignait bien, c'est le baptême de la rémission du péché. Ça ne veut pas dire que quelqu'un d'autre vient pour la rémission de tes péchés à toi. Tu dois proclamer personnellement que tu reçois Jésus. Quand on dit recevoir Jésus comme ton Seigneur et Sauveur personnel, ça veut dire témoigner
publiquement, et aujourd'hui tu abandonnes l'ancienne vie. Maintenant, tu choisis de suivre Jésus. Tu choisis cette fois-ci de tout laisser, de tout abandonner par toi-même, non pas par passer par quelqu'un d'autre. C'est en fait ça, déclarer plus haut que tu as reçu Jésus personnellement. Vous savez qu'à partir de Jean chapitre 3, Christ, la Bible est en train de dire à la part des gens ici, Christ n'était pas venu pour nous condamner, il était venu pour nous sauver. Et si on va plus loin, on rentre plutôt dans le livre de Daniel, la Bible dit, dans le chapitre 11, ceux qui connaîtront leur Dieu à chair. Ici, il s'agit de connaître non le Dieu, mais de connaître son Dieu. Il y a une appartenance d'abord à Dieu. Alors, si tu veux être sauvé, tu dois d'abord commencer à accepter Jésus. Comme nous venons de le dire, bien ici, là, il faut d'abord recevoir Jésus, à donner sa vie à Jésus, afin qu'il devienne ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Donc, il ne s'agit pas seulement d'être son Seigneur, mais aussi être notre Sauveur. Beaucoup de gens, nous le savons très bien. J'ai reçu Jésus comme étant leur Sauveur, mais pas comme étant leur Seigneur. Alors, c'est que nous voulons dire aussi, beaucoup plus long de dire, non seulement de se laisser conduire par Jésus, de croire que c'est lui qui t'a sauvé. Alors, une dernière question pour nos invités aujourd'hui est de savoir pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur dans notre vie? C'est vraiment merveilleux. Et vous allez comprendre que quand on parle de pourquoi avons-nous besoin d'un sauveur, ça veut dire qu'il y a un danger. L'idée maîtresse est qu'il y a un danger. Et je crois que tout celui qui n'a pas reçu Jésus est en danger. Et quand on reçoit Jésus, nous sommes, comme je disais, c'est le prince des paix. C'est lui qui nous donne la vie, qui l'avait déclaré que c'est lui qui inscrit nos noms dans un cahier blanc. Le nom que seul Dieu et lui pourrait voir. C'est lui qui veut nous présenter devant le Père. Alors celui qui veut être sauvé, il n'est pas resté dans un danger permanent, doit donner sa vie à Jésus. C'est arrivé dans l'Apocalypse que la Bible dit que le diable est descendu avec une forte colère, sachant qu'il a trop peu de temps. Ça veut dire que du fait que nous vivons sur la terre, nous sommes en danger de moment permanent. Alors nous devons donner notre vie à Jésus pour que nous soyons dans une zone de confort. Ça, vous le savez, si bien il est écrit que le diable rôde tout autour des enfants de Dieu, chercher qui dévore. Ça veut dire qu'il y a un danger en permanence. Non seulement pour faire le Christ du diable, mais aussi avoir une relation profonde avec le Seigneur. Acte dit, il n'y a de salut en voilà la fin de la chose. Mais avant de clôturer, voulons faire un à celui qui nous regarde de partout dans le monde, celui qui veut recevoir Christ comme sauveur dans sa vie. Alors, l'éternel appelle nous Avant de faire cette prière, j'aimerais te dire, tu n'as plus de temps à perdre. Il te suffit juste d'accepter Christ dans ta vie pour être sauvé. Comment? De prier avec moi pour que Jésus-Christ devienne aussi ton Seigneur, aussi que ton Seigneur. Là où tu es, tu pourras tout simplement fermer tes yeux ainsi que tu pourras prier avec ton cœur. Prie avec moi, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole, j'ai compris aujourd'hui que tu m'aimes. J'ai compris aujourd'hui que tu veux être mon Seigneur et mon Sauveur. Je reconnais mes fautes. Je te demande une chose, de me pardonner. Pardonne mes péchés. Purifie-moi par ton sang. Je prends cette résolution. Que tu sois aujourd'hui mon Seigneur ainsi que mon Sauveur. Que tu diriges ma vie, que tu contrôles ma vie, que tu gères ma vie. Je te laisse la direction de ma vie. Je te laisse la place, éternel Dieu, que toi seul, que tu fasses de moi ce que tu voudras, afin que l'honneur et la gloire me reviennent à toi, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi, éternel Dieu. Je te présente mon frère, ma soeur, éternel. Tu as vu leur cœur, tu as vu la résolution qu'ils ont prise dans leur cœur, éternel Dieu. Laisse que tu le rendes capable, que tu le rendes à la hauteur, éternel, de commencer une nouvelle vie. Car je crois, comme tu déclares, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus de choses qui les condamnent, Père. Je crois que dès maintenant, Père, il commence une nouvelle vie avec toi. Au nom de Jésus-Christ, tu es sauvé. Toi que tu es sauvé, peu importe ce que le diable pourra te dire, ne fais plus confiance en cela. Fais confiance à ce que Jésus te dit. Jésus te dit que tu es sauvé. Bye bye. Peuple de Dieu, voici à la fin de notre émission. Alors, voulons vous donner quelques coordonnées par rapport à celui de sauver. Facebook, Sauver pour sauver SPS. Et notre numéro est le plus 243 84 00 44 235. Alors, contactez-nous, nous allons vous laisser. Merci à tous.